essayez maladroitement de vous distraire en regardant quelques magazines ou livres qui sont dans la maison, ça ne marche pas. L'esprit encombré, vous partez vous coucher. La nuit donc est tombée. Et maintenant, il est temps pour vous peut-être de vous reposer après toutes ces émotions et cette recherche à travers votre héritage familial. Maintenant, vous allez faire vos petits rituels du soir, comme d'habitude. Vous dormez, j'imagine, dans les mêmes pièces que hier soir ? Oui. D'accord. Donc, Adam, tu es en haut. Héloïse, toujours dans le salon. Victor, dans la chambre d'amis. Adam, tu vas te coucher. Tu t'allonges, encore une fois, dans le lit avec tous ces questionnements. Tu sais qu'il te faut des réponses. Tu sais maintenant que tu es capable d'agir, de prendre les devants. Il y a ton jeu de cartes dans ta poche. Tu sens qu'il est temps de les interroger, ces cartes. Je me suis amené au Ousdé la fin de la poire. Et je m'en suis servi une petite rasade. J'avale d'un trait. Cette fois-ci, je m'assois au pied du lit, sur le parquet. Je pose la dague que j'avais emmenée avec moi et je la pose délicatement à côté de moi. Je souris en me disant, mais si on me retrouvait comme ça, on se dirait, ouais, il a raison de se suicider. Et je me dis, non, je doute moins dorénavant. Quand un geste assez ferme, je les bats. Je pose ma question de où j'en suis, où je suis, que faire, que va-t-il m'arriver. Et je tire de la main gauche ma première carte. La première carte que tu abats sur ton lit, c'est celle du battleur. Le battleur, c'est le symbole du cachet, de la tricherie, des mondes cachés aussi. Ça te parle. Tu tires une deuxième carte. Avec ferveur, je tire d'une main moins tremblante qu'à l'habitude une deuxième carte. Le soleil. Le soleil, c'est le passage, mais aussi la passation. Une troisième maintenant. Enfin, le futur. L'empereur. L'empereur, c'est une carte qui te fait un peu peur. Et en même temps, ça te semble naturel. L'empereur, c'est la tradition, c'est l'ordre, mais c'est aussi également la responsabilité. Ce tirage, tu le sens, il est spécial. Tu as mis toute ton intention dedans, une intention beaucoup plus personnelle. Tu fais face à tes cartes et tu laisses infuser ses conclusions. Tu finis par les rabattre. Tu les remets dans ta poche. Je me dévais lentement et avec comme un sourire. Je m'allonge et je ferme les yeux, trouvant rapidement le sommeil. Héloïse, tu te réveilles encore une fois, en plein milieu de la nuit. Tu regardes autour de toi l'heure, il est 3 heures du matin. Tu te réveilles avec l'envie d'aller aux toilettes. Déjà, j'éponge la sueur sur mon front avec mon bras. Je pose la main sur mon cœur. J'ai un peu mon asthme qui est là, j'ai le cœur qui bat un peu vite. Je me lève et je prends conscience du lieu où je suis. J'avais oublié que j'étais ici. Je prends mon portable, je regarde l'heure, j'allume la lampe torche du portable. J'avance dans la pénombre à moitié endormie et j'ouvre la porte. Dehors, c'est la nuit, j'entends les grillons. Il y a la lumière de la lune. Je vais vers les toilettes et en fait,
Je vomis. Je me penche et je vomis tout ce que j'ai. Et je m'appuie sur la lunette, j'essaie de me redresser, j'essuie ma bouche. Et je me demande ce qui m'arrive. J'ai l'impression que mon corps m'échappe, que mon corps réagit malgré moi. Je respire un peu dehors, je respire profondément. Et Alors que tu respires profondément, que tu essayes de prendre l'air frais autour de toi, autant remplir les poumons, tu entends Héloïse. 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 Ça vient de vers la cabane à outils. Héloïse. Héloïse. je secoue la tête. Peut-être que j'ai une hallucination auditive. Je me dis je deviens dingue. Et je dis je me pense c'est sûrement le vent. Il n'y a pas un brin d'air. Héloïse. Victor, c'est toi? C'est Adam? Héloïse. Je m'avance, je fais quelques pas vers la cabane. Héloïse. Je commence à trembler. Je vais poser la main sur la poignée de la porte. Je vais tourner la poignée. Tu l'ouvres? J'entrouvre la porte. Héloïse. Je veux rentrer, mais je suis pétrifiée. Héloïse. Cette voix qui te susurre ton prénom à l'oreille, elle t'apaise. Je pousse délicatement la porte du bout des doigts, elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Victor, est-ce que tu as pris des cachets ce soir? J'en ai pas eu envie, ni la nécessité, ni le besoin. Après, est-ce que j'en ai pris ou pas? Non, je crois que non. Ouais, je sens qu'il y a une énergie différente au fur et à mesure. Plus je passe du temps avec eux, un peu en opposition à ce que peut raconter, à ce que peut vivre Héloïse. Il y a un truc où si elle, ça l'angoisse, chaque nuit l'angoisse de plus en plus, moi, il y a quelque chose qui se calme de plus en plus intérieurement. Comme une sorte de sérénité. Tu t'endors ouais, paisiblement. Alors. Exactement. Plutôt paisiblement. Avec plein de questions. Mais... Très bien. Tu trouves rapidement le sommeil alors et tu t'endors paisiblement. T'es dans ton lit, dans cette chambre d'amis, et il y a quelque chose de bizarre, de quelque chose qui te donne un haut le cœur. Tu as l'impression que tu es ta grand-mère. Enfin, c'est bizarre, hein. C'est à la fois tes sensations à toi, et à la fois tu vois le corps de ta grand-mère. Son teint est livide. Elle a les yeux exorbités. Tu la vois qui, avec ses mains, elle est en train de s'étrangler. Elle couvre non seulement sa gorge, sa bouche, son nez aussi. Ses yeux sont injectés de sang. Son visage rougit, ses veines gonflent, ses yeux tremblent. Il se fixe. Elle s'étouffe. Ses mains qui tenaient fermement sa gorge lâchent peu à peu, tandis que son regard se perd. Sa bouche reste entrouverte. Une lueur semble s'éteindre dans ses yeux. Tu as l'impression de mourir toi-même. Adam, tu te réveilles dans ton lit. Tu as une sensation très étrange. Tes yeux sont fixes. Tes yeux sont grands ouverts. Tu pleures. Tu ne peux plus bouger un muscle. Victor, tu te réveilles, très mal à l'aise. Tu sens une présence près de toi. Quelque chose qui respire. Je me réveille, ouais, je porte mes mains déjà à ma gorge, comme un peu de la continuité du rêve, pour reprendre ma respiration. Et effectivement, il y a une respiration. Je pense au début que c'est la mienne, mais sauf que moi je me calme et au bout d'un moment je vois que ça continue. Mais j'arrive pas trop
à distinguer ce que c'est, si c'est palpable, si c'est présent, si c'est mon imagination, si c'est à gauche, à droite. Que fais-tu? J'essaye d'aller allumer la lumière pour essayer d'y voir plus clair. Tu enclenches l'interrupteur, tu allumes, La lampe de chevet, ouais. et tu te fais face. Tu es face à toi-même. Et ce double te prend à la gorge. C'est moi, mais c'est comme si je me voulais du mal à moi-même. Et ça m'étrangle et ça m'étouffe de plus en plus, de plus en plus. Et j'ai de plus en plus de mal à respirer. Héloïse, tu es dans la cabane. Tu as plein d'outils autour de toi. Et tu te sens effectivement plus calme, plus apaisé. Cette voix qui te susurre des mots à l'oreille, qui t'apaise. Tu te sens attiré par tes outils, ces objets tranchants. Tu en vois un particulièrement qui est le seul à ne pas être rouillé. Et tu as envie de le saisir. J'ai l'impression d'être aspirée par quelque chose de très vaporeux et doux. Je ne peux pas détacher mes yeux. Plus je le regarde, plus il brille. Alors, j'avance la main, je fais quelques pas. J'ai l'impression de dormir debout. Je le prends dans mes mains. Je le prends dans ma main gauche. Avec mon autre main, je le saisis, je tâte la lame. Elle te plaît. Elle est jolie. Oui, il me plaît beaucoup. Elle te va parfaitement dans les mains. Tu le contemples. Victor, ton double resserre sa prise. Il te tire dans la pièce. Et tu sens qu'il t'entraîne avec lui. Je suis sans réfléchir, sans émettre de résistance. Le but est que ça me fasse le moins mal possible et que on relâche l'étreinte. Je me dis que finalement je dois peut-être être encore en train de rêver et que c'est la seule solution possible en réalité. Tu t'abandonnes à cette vision. Tu espères que ce ne soit qu'un rêve. Et tu te laisses traîner par cette créature. Par ce double. Par toi peut-être. Adam, tu es toujours paralysé. Tu te vois en fait d'au-dessus. Tu sais, comme si ta conscience, elle s'était projetée au-dessus de toi. Tu te vois un peu à la manière d'une caméra qui te contemplerait. Et cette caméra, tu peux la bouger. Tu as toujours cette sensation oppressante où tu es paralysé. En revanche, tu peux te projeter avec cette forme de conscience. Tu ne sais pas ce que c'est. J'essaie de mettre un son, de parler, de crier. Tu es impuissant. Ta voix ne porte pas. Et tu peux entendre comme des bruits de lutte. Il y a du vacarme en bas de la maison. Je regarde partout dans cette pièce pour voir si je suis seul, alors que je me vois immobile. Si bien le couteau est bien toujours sur la table basse, si mon laserman est à côté, mon téléphone. Oui. Il n'a bougé. Non. Alors nu comme par une volonté irrépressible, je tente de me mouvoir jusqu'au rez-de-chaussée. Sans savoir trop ce que c'est, tu te projettes, tu commences à descendre les escaliers, tu peux voir ton frère, Victor, qui se débat tout seul et qui se cogne contre les murs, qui se cogne contre les tables, contre le sol, et qui semble se diriger de façon totalement erratique, totalement folle, vers la cave. J'essaie de plonger sur lui, comme si je pouvais rentrer en lui. Tu t'apprêtes à plonger, et nous passons à Héloïse. Tu vois encore ce couteau qui est dans tes mains, cet outil de travail, et d'un coup tu as des visions qui t'assaillent, des visions violentes, tu as du mal à les remettre en contexte, tu vois du sang qui se projette, tu entends des cris, tu vois tes mains qui sont pleines de sang, le couteau aussi. Victor, tu es toujours traîné par cette créature, ton double, et cette créature te traîne jusqu'en bas des escaliers, tu te cognes à tous les barreaux. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essayes de te débattre, de te raccrocher à quelque chose?
J'ai pas la sensation, j'ai l'impression qu'il y a une totale abnégation, une totale cette chose-là, étant donné que je suis parti du principe que j'étais certainement en train de rêver parce que c'est la seule chose rationnelle, j'ai tendance à me dire qu'il faut que je fasse confiance à ce rêve-là et que c'est peut-être quelque chose pour nous faire avancer ou pour qu'il va y avoir des clés, des messages, des interprétations à tirer. Donc je suis et en fait j'ai pas vraiment le choix. C'est une sorte de... L'étreinte est trop fort de toute façon. Ça me fait beaucoup trop mal pour résister. Tu t'abandonnes encore totalement Totalement. à cette chose, à ce rêve. La créature finit de te traîner dans les escaliers. Elle te cogne contre une étagère. L'étagère se renverse à moitié sur toi. Il y a une bouteille se fracasse sur toi et tu as une vive douleur au poignet. Et elle finit de te traîner sur le sol. Ta jambe se coince à moitié dans ces étagères. Et Adam, tu as essayé de te plonger dans le corps de ton frère. C'est comme si tu t'étais heurté à un mur. Et tu te réveilles. Tu te réveilles, Adam. Tu es revenu dans ton corps. Quant à toi, Héloïse, tu entends un grand fracas dans la maison. Ça te fait sortir de ta sidération et tu n'as plus les mains ensanglantées. Je regarde ma main gauche, c'est toujours l'outil. Ouais, tu l'as toujours. Je le garde dans la main. Je cligne des paupières, je m'enfuis en hurlant de la cabane, enfin en suffoquant. Je déboule dans le vestibule. J'entends des bruits terribles dans la cave. Je m'arrête à l'entrée. Je vois, distingue en bas des choses renversées. Je cours en bas, je dévale, je manque de tomber dans l'escalier. Oui. J'arrive en bas, je marche sur le sol, je me blesse le pied. Je crie, j'ai un bout de verre planté dans le talon. Je m'appuie sur le mur, je l'enlève. Est-ce que je vois la trappe ouverte ? La trappe est fermée. Vous vois... l'avez refermée tout à l'heure, elle est toujours fermée. Est-ce que je vois mon frère ? Bien sûr, il est en plein Je milieu de la vois pièce. mon frère en train de Il est surtout convulser. en train de s'étrangler lui-même. Adam, tu t'es réveillé. Que fais-tu ? Je me redresse brusquement en criant « Victor !» Qu'il puisse m'entendre depuis le rez-de-chaussée ou la cave. Victor, il ne peut pas te répondre, mais par contre, Héloïse, tu l'entends. Je hurle. Je descends en traversant les 4 à 4 les escaliers comme un fou, quand jetant un regard à la cuisine en passant, puis descendant les escaliers enfin vers la cave. Oui. J'ai réussi à saisir mon laserman comme un prologue de protection, comme pour si j'allais me battre. Et je déboule là, je vois les morceaux Tu de vois verre. une vision d'horreur, ton frère... Le sang par terre. Il y a du sang qui se mélange au vin. Qui vient du pied de ma sœur et je crie à nouveau. Stop! Je tente. Il est en train de s'étrangler, tu le vois, hein, il s'étrangle. Et il suffoque, clairement, ses yeux sont exorbités. Je me jette sur lui, j'essaie de lui arracher les mains de la gorge. J'y arrive pas, je tire. Je commence à le C'est gifler tellement dur. pour essayer de le réveiller. Il ne se réveille pas. Il ne se réveille pas. Je crie, j'appelle Adam. Je me rapproche de toi. J'essaye, je te regarde d'un air d'incompréhension en voyant. Je l'ai vu s'étrangler depuis sa chambre pratiquement et en même temps que je te dis ça, j'agrippe une de ses mains. Je pense que tu t'agrippes peut-être la deuxième et je tire désespérément pour arracher ses doigts de sa gorge. Vous tirez de toutes vos forces. La pression est tellement forte que vous finissez même par lui casser des doigts. Vous retournez une partie de ses doigts. Il finit par lâcher un peu prise. Victor, réveille-toi. Je hurle son nom. D'un grand geste, je le gifle. Tu le gifles. Et là, enfin, il se réveille. Enfin, Victor. Tu ressens énormément de douleur. Là, tes doigts sont retournés. Tu es également entaillé au niveau de ton poignet. Tu ressens une vive douleur. Reprenant un peu conscience, je me dis, est-ce que tu as des bandages ? Est-ce que tu as vu quelque chose dans la cuisine, dans la salle de bain ? Non, il y a des chiffons. Si, il y a des chiffons sous l'évier, là, Je dans le cours comme un placard. fou, je remonte 4 à 4 les escaliers jusqu'à la D'accord. cuisine et puis je prends
Ce qui me tombe sur la main, une éponge, n'importe quoi. Dans la grande urgence, tu prends le nécessaire et tu essayes de revenir le plus rapidement Un peu possible. d'alcool aussi. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive, Victor? Je me sens sonné, j'ai l'impression d'être revenu d'entre les morts. J'ai rien oublié de ce qui s'est passé pendant ce moment, j'ai été conscient tout du long. J'ai la gorge complètement détraquée, c'est-à-dire que j'essaye de leur dire, j'ai l'impression que j'essaye de leur dire quelque chose, mais que ma voix est tellement abîmée que j'arrive pas vraiment à sortir les mots. Et je suis même pas sûr, peut-être que même les mots que je sortirais seraient peut-être même pas les miens, peut-être que ça serait même pas du français, peut-être que c'est autre chose, peut-être de cette langue étrangère, mais de toute façon, il y a absolument rien qui sort. Pendant que tu vis ça, le temps que Adam revienne, Héloïse, tu vois les tessons de bouteilles, ton frère qui est dans un piteux état, ce sang à son poignet, ce verre brisé, ça te met très mal à l'aise, ça te rappelle ta mère, ça te rappelle cette tentative. Tu reviens, Adam. Portant rapidement soin aussi à sa coupure qu'à la sienne, je vérifie ses doigts, et ainsi que sa gorge. Et s'il y a coupure, je verse un peu d'alcool ou provenant, que cela va piquer, pour essayer de désinfecter vos plaies qui me semblent pas trop graves. En même temps, je reprends conscience de tout ce qui vient de se passer, de cette vision que j'ai eue, impuissante et semblant flotter. Victor, tu ressens quand même des contusions partout dans ton corps là. Tu sens que voilà, t'as pris des coups, clairement t'as été malmené. Tu as toujours le souvenir de ça. Ah oui, je sens que j'ai toute la main gauche au niveau des doigts qui est complètement brisée, que je ressens des douleurs dans la tête à force de m'être cogné. J'ai le sang qui coule de mon poignet parce que je me suis blessé et ça me fait penser bien entendu au rêve que j'ai fait, de l'impression que j'ai eue d'avoir déjà vécu ce moment ou avec les bouteilles de vin dont je me méfiais. Je me sens complètement sonné et surtout que j'ai mal à la gorge. Et j'ai vraiment du mal la gorge qu'il a vraiment mal à reprendre ma respiration. Vous essayez de lui parler, lui dire quelque chose? Adam et Louise? Pendant que je lui bande le poignet qui saigne encore abondamment, je te regarde interrogateur, comme si je voulais que tu prennes la parole, et puis je me tourne vers toi. Que t'est-il arrivé? Pourquoi t'as fait ça? Je leur dis que c'est pas moi qui ai fait ça. Que je devais être en train de rêver, que j'ai dû être somnambule, que je me suis pas rendu compte. J'ai pas envie de leur dire la vérité parce que j'ai pas envie qu'on me prenne pour un fou. J'ai pas envie de leur dire que c'est pas moi, mais que d'une certaine façon c'est moi, mais que comme une sorte de double maléfique. J'ai pas envie que Héloïse le prenne pour elle. En parlant de double maléfique, qu'elle se dise que c'est elle que j'accuse. J'ai pas envie que Adam me regarde bizarrement. Donc je fais juste des noms de la tête en disant que je peux pas parler, alors que je sais que si je pouvais forcer, je pourrais parler. Mais ça m'arrange de ne rien dire. Et donc je fais des non, c'est pas moi. Juste, j'arrive à dire c'est pas moi. Vous continuez à soigner votre frère en même temps, vous vous occupez de lui. On va t'allonger sur le canapé, et on va soigner tout ça. Et pour toi aussi. Mais j'ai de plus en plus mal aux pieds. Ouais. J'essaye, encore bon gré mal gré, de te faire une sorte de garrot, de bandage, pour stopper l'hémorragie. Je m'accroche à ton épaule. Et tu n'as pas des antidouleurs? Si j'en ai, Oui, et tu en as beaucoup. je lui désigne, je reste allongé sur le canapé parce que je suis mort, mais je lui désigne d'un doigt ma chambre et j'arrive juste à lui dire dans mon sac et tu y vas. Je suis dans ta chambre, essayons de reconnaître les différents dans sa sacoche. que je ne connais pas bien. Il y en a beaucoup. Tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de médicaments. Finalement, je prends toute la pochette et je vous l'amène directement, ne connaissant pas vraiment toute la pharmacopée.
Je te montre en Je faisant, ramène tout ça. lesquels. Je te désigne une pilule bleue, une pilule verte. Et pendant que vous vous distribuez les que je vais vous chercher à chacun un verre d'eau. Pendant que Adam va chercher ce verre, et Louise, quand tu vois ton frère dans cet état, ton frère jumeau, tu te dis que finalement c'est un fardeau, comme ta mère. Et ce frère aussi, ce grand frère, qui n'a jamais été là pour toi, pour ta famille. Ce n'est pas eux qui ont dû enlever les cachets de la bouche de ta mère. Ce n'est pas eux qui l'ont fait vomir dans la baignoire. Ce n'est pas eux non plus qui ont dû appeler les pompiers pour la secourir, qui ont signé les papiers pour l'amener dans cet hôpital. C'est toi qui portes cette foutue famille depuis toujours. C'est toi qui la portes. Adam, tu reviens avec les verres d'eau. Moi, je bois d'un trait. Je pose pas de questions. Je prends le double d'antidouleur qui est nécessaire même. Et je fais un signe à ma sœur. Pour qu'elle boive. Je lui bois. Je bois. J'avale une gorgée, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui rentre dans mon corps. J'ai l'impression d'être coupée de mon corps. J'ai de l'eau qui coule le long des lèvres et dans mon cou. J'essaie encore de boire. Et je ressens un dégoût énorme pour mes frères, pour cette maison, pour ce lieu où on a réussi à m'attirer encore une fois. Et je sens qu'ils sont dangereux pour moi. J'ai encore envie de vomir, mais je les regarde par en dessous, je regarde mon frère par en dessous, je me dis peut-être qu'il est comme elle, peut-être qu'il est comme ma mère, peut-être que c'est une foutue malédiction familiale, il faut que je me tire. Mais je suis coincée ici, avec eux. Mais j'ai toujours l'ustensile de jardinage dans la poche de mon manteau. Je me dis, si jamais ils m'empêchent de partir, j'ai les plantes.